Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour les énergies d'amour, un tirage sentimental intemporel. Vous savez, prenez ce qui résonne en vous par rapport à une situation précise qui peut vous parler, que vous vivez actuellement. Et je commence tout de suite avec l'oracle, les anges de l'amour. Je vais vous faire passer un message, petit message ce soir pour vous, avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que on vous dit ce soir? Alors, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Ici, ça parle d'une situation dans laquelle, sur votre chemin, sur votre route, il y a une situation où on vous dit de faire attention. Et ça parle d'un mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, ça peut parler à certaines personnes. Ici, il y a une lune de miel. On vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être qu'il y a des sorties, il y a aussi une lune de miel, ça peut être ça aussi finalement. Et c'est certainement lui. On vous dit que c'est un amour véritable et très bientôt décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Et au dos du paquet, l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, un engagement qui peut être une vie à deux, ça peut être aussi un engagement officiel, mais ça peut être un engagement moral entre vous. Ici, ça parle d'une situation dans laquelle vous devez décider de quelque chose et c'est l'amour de votre vie, un amour véritable. Ça parle de mariage, ça parle de lune de miel. Ici, il y a peut-être une situation qui comporte un mariage. Mais on vous dit attention. Certains signes vous mettent en garde dans cette situation. Donc ça peut être beaucoup de situations. Ça peut être une situation dans laquelle vous êtes déjà marié. Ça peut être une situation dans laquelle vous devez voyager ensemble. C'est un amour véritable. Il y a une situation où il faut faire un choix. Mais il y a quelque chose quand même, vous voyez. Certains signes vous mettent en garde. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe pour savoir un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Certains signes qui peuvent vous mettre en garde, donc ça peut être vous qui êtes marié, ça peut être aussi la personne de votre cœur, si c'est une relation extra-conjugale, une relation où il y a peut-être une tierce. Voilà, il y a des situations triangulaires aussi à voir. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec votre mariage aussi. Ça parle de famille, donc c'est peut-être en rapport avec la famille. Il y a peut-être une situation de mise en garde aussi. Peut-être en rapport avec la famille, que ce soit votre famille, soit la famille de votre autre. Et ici, ça parle aussi de rencontres, de sorties. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? Pensez très fort à la personne de votre cœur afin que les énergies passent mieux. La coupe pour voir les tendances actuelles de la situation. En ce moment, des désaccords, du chagrin, des disputes. Il y a vraiment ici une situation difficile en ce moment par rapport à, par rapport à la famille. Ça parle vraiment de désaccords. Ça peut être en fonction, par rapport à la famille, des désaccords, du chagrin. Ça peut être des choses très difficiles en ce moment d'un point de vue émotionnel. Ça peut être en lien avec un membre de la famille aussi. D'où cette carte ici, ce message, attention au drapeau rouge. Certains signes qui vous mettent en garde et nous avons aussi ici une situation dans laquelle vous devez décider au plus vite. Alors, à quoi pense la personne qui vous est chère?
C'est quelqu'un qui, malgré les soucis, malgré certaines difficultés, vous aime. C'est une personne qui a vraiment du bonheur avec vous malgré tout. C'est quelqu'un qui est sincère malgré tout, qui est quand même assez posé, assez droit. Une personne qui a des sentiments sincères malgré tout pour vous. Ici, il y a une décision qui est prise. Il y a une situation peut-être il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui doit s'arrêter actuellement. C'est quelqu'un qui va couper avec peut-être une situation qui le pèse en ce moment. Ça parle d'un enfant. Donc il est possible qu'il y ait justement une situation en rapport avec un enfant qui est difficile en ce moment pour votre autre. Et votre autre va couper avec cette situation qui le pèse par rapport à cet enfant, ce jeune. Il y a une situation qui vous concerne, vous, directement. Une situation dans laquelle il y a beaucoup de méfiance malgré tout. Alors ça peut être son enfant, si vous êtes un couple recomposé, si vous êtes chacun de votre côté avec des enfants, des enfants déjà adultes. Ça peut être son enfant, mais ça peut être aussi un enfant à vous aussi. Une situation qui est peut-être lourde, difficile par rapport à un enfant en tout cas. Il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de prudence dans votre relation. Ici, ça peut aussi parler de prudence, mais ça peut parler aussi d'une personne qui essaye peut-être ici de déstabiliser votre relation de couple. Ça parle que votre autre est quelqu'un quand même assez serein. C'est une personne qui a beaucoup d'énergie, qui a envie ici de faire durer votre relation sentimentale, qui a beaucoup d'espoir en tout cas. Beaucoup d'espoir dans dans ses sentiments, de faire avancer votre relation. C'est quelqu'un ici qui vous aime. Qui vous aime énormément, mais qui a aussi émotionnellement des choses difficiles en ce moment qu'il est en train de vivre. Alors je dis il bien sûr, mais vous inversez les polarités selon votre situation. C'est quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, qui vit des moments difficiles en ce moment. Ça peut être émotionnellement quelque chose de très difficile pour lui. Ça peut être en lien avec peut-être aussi un deuil qu'il a subi récemment ou dans le passé. Il y a ici une situation quand même assez difficile, compliquée pour votre autre. C'est quelqu'un aussi qui peut aussi, par moment, avoir des problèmes au niveau financier. Il y a peut-être une difficulté aussi, mais c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui vous aime malgré tout. Une situation dans laquelle en ce moment il y a beaucoup d'angoisse, de stress par rapport à des discussions que vous avez ensemble. Mais on voit que c'est quelqu'un ici qui a tendance aussi peut-être à s'isoler parfois, à se renfermer un peu sur lui, même s'il y a parfois des discussions. On voit qu'il y a une communication qui peut parfois se faire, mais en même temps c'est quelqu'un qui a tendance peut-être à préférer rester un peu en retrait. On voit que c'est une personne qui est parfois à la fois communicative, mais en même temps qui n'est pas forcément toujours épanouie. Il y a quelque chose de difficile en lui. C'est une personne qui peut se montrer un peu obtus parfois, parfois un peu têtu, voilà, qui peut aussi être dans une situation de blocage par rapport peut-être justement
a des choses qui le minent en ce moment, qui l'angoissent. Hein. Et on voit qu'il va y avoir quand même un changement. Un changement, une situation qui va se terminer. Donc ça peut être en rapport justement avec la situation actuelle qui le préoccupe pour justement un épanouissement. Une situation qui va, où il va y avoir du bonheur, un renouveau dans votre relation. La clé, une situation où il y a un projet, un nouveau projet. Ça peut être aussi pour les personnes qui ne vivent pas encore ensemble, ça peut être un aménagement ensemble, pourquoi pas. Donc la clé d'une maison, la clé d'un logement, d'un appartement. Et on voit qu'il y a des sorties qui vont se faire entre vous. Ici, ça parle vraiment d'une situation vraiment qui va s'arranger malgré tout. Il peut y avoir à un moment donné un voyage, une destination, de choisir une destination ensemble. Ici, il y aura vraiment une décision qui va être prise. Quelque chose que vous allez peut-être, qui va vous être révélé. Une décision, un choix par rapport à quelque chose qui est caché. Peut-être que votre relation, pour certaines personnes, est une relation cachée aussi. Et donc, il va falloir faire un choix par rapport à ça. Une situation où il y aura un épanouissement. Il peut y avoir un cadeau aussi que vous allez recevoir de votre autre. Ça parle vraiment de bonheur, ça parle vraiment de petits secrets qui pourraient être aussi éclaircis, dévoilés. Mais on voit qu'ici, il y a aussi une personne qui essaye donc de déstabiliser votre relation. Ça fait voilà, une personne qui fait partie de la famille. Alors ça peut être quelqu'un qui fait partie de la famille, ça peut être aussi quelqu'un qui habite dans le voisinage, quelqu'un qui connaît votre autre. Il y a une situation, c'est une femme en tout cas, eh bien, qui cherche un petit peu à déstabiliser votre relation et il y a encore des disputes. C'est pour ça qu'on vous disait ici de faire attention au drapeau rouge. Certains signes sur votre route vous mettent en garde, même si c'est une relation, une belle relation. Ça peut être aussi un mariage pour certaines personnes, donc un engagement. Il y a peut-être ici un amour qui est véritable. Donc ça peut être, si vous n'êtes pas marié, ça peut être aussi un engagement moral. Il y a une situation en tout cas où il peut y avoir encore malheureusement des conflits qui sont liés. Alors ça peut être des conflits liés à la famille, ça peut être des conflits qui sont surtout dus à une femme qui déstabilise votre relation, votre mariage ou votre engagement à tous les deux. Ici, ça parle vraiment d'une personne néfaste qui vous jalouse votre bonheur. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention. C'est quelque chose qui peut justement déstabiliser votre amour véritable, votre engagement. Ça peut être aussi une situation dans laquelle il y a de l'amour, mais quelqu'un vous jalouse. Voilà. Ça peut parler vraiment d'une énergie toxique quand même. Le serpent, ça peut être une femme médisante, jalouse, qui vous envie, qui vous jalouse, qui ne lâche rien, qui fait tout de toute façon. Ici avec évidemment la Vierge, ici, le fouet. Donc, relation vraiment conflictuelle par rapport à cette personne en question qui fait tout pour déstabiliser votre relation de couple. Et nous allons prendre avec le tarot le conseil. Quel conseil justement par rapport à ça, par rapport à ces difficultés? Eh bien, on vous dit de ne pas stresser,
de ne pas angoisser. Tout ça, ce sont des défis, des tests. Ici, ça parle quand même de pouvoir retrouver une certaine stabilité, de prendre des bonnes décisions par rapport à tout ça. L'ange de la sagesse qui vous accompagne, même s'il y a de la tristesse, parfois de la déception, un chagrin d'amour, donc qui peut être dû à ces difficultés-là finalement, eh bien, on vous dit que votre autre est entièrement dévoué à vous, qu'il va y avoir quand même son soutien. Vous allez réussir l'un et l'autre à vous soutenir mutuellement. Il y a vraiment une situation d'espoir. Votre autre sait que c'est vous. Et il est bien avec vous. Il a trouvé en vous son amour et de garder confiance. De garder confiance par rapport à cette situation qui peut être pour certaines personnes difficile, qui peut être vraiment très même dramatique pour certaines personnes. Il va y avoir vraiment un choix qui sera fait et une liberté justement de choisir, une liberté de pouvoir être soutenu. Ici, ça parle vraiment d'une situation qui va réussir aussi à se libérer. Vous allez réussir à vous libérer de tout ça. Lentement, cette relation va évoluer, va s'éclaircir. Il y a une situation qui va faire que vous allez pouvoir être plus éclairé, on va dire. Ici, ça parle de succès, de générosité, d'action et d'autorité. C'est quelqu'un ici qui va réussir à reprendre confiance en lui-même. Ici, ça parle vraiment de réaliser des projets, de pouvoir justement vous faire plaisir. C'est quelqu'un qui est généreux malgré tout avec vous, qui va faire évoluer la situation, qui va reprendre un peu plus de maturité par rapport à lui-même, par rapport à cette situation. Il va y avoir vraiment plus de sincérité, plus de maturité de sa part, dans le sens que il sait que c'est vous, son amour. Il va pouvoir se montrer un peu plus, comment dire, s'affirmer par rapport à une personne qui essaye peut-être de déstabiliser votre relation. Il va y avoir entre vous deux une réconciliation. Tout cela, c'est comme des défis, on vous dit, mais justement des défis pour voir peut-être votre amour, ce qu'il en est, votre amour, s'il peut résister à tous ces défis-là, et justement l'ange des bénédictions qui est là. Donc ici, il y aura plus de sagesse, plus de justesse dans votre relation. Et on parle de choix. Les amoureux, votre autre va réussir justement à s'engager davantage à long terme avec vous. C'est le choix du cœur qui prime, le choix de l'amour. Et votre autre va réussir à suivre son cœur, ses émotions. Son amour, c'est vous. Et il veut faire confiance à tout ça. C'est quelqu'un qui vous aime, qui va tout faire justement pour pouvoir vous offrir un renouveau dans votre relation, une renaissance, de laisser de côté toutes ces hésitations qu'il pourrait avoir parfois, de laisser de côté cette situation qui est difficile par rapport peut-être à une personne, une tierce, puisqu'ici il y a quand même quelque chose malgré tout. Donc c'est un engagement envers vous, c'est un amour qui est véritable. On vous dit c'est certainement lui. Il peut y avoir un voyage. Dans ce mariage, que si vous êtes ensemble, il peut y avoir aussi un mariage pour certaines personnes finalement, et de décider exactement ce que vous voulez. Ici, ça parle vraiment d'un engagement entre vous. Ça peut être un engagement moral, mais ça peut être aussi un engagement plus officiel.
voire même un mariage. Et je vais terminer avec mon oracle amour. Ici, ça parle d'une vie à deux. Et on vous dit qu'il y aura la sincérité, la fidélité. Savoure chaque instant de bonheur. Il va y avoir un engagement, c'est la magie de l'amour. Il va y avoir un retour de votre amour, du désir et de la passion pour une relation passionnelle. Un très beau message ce soir. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Je vous embrasse tous et toutes mes abonnés. Grand merci à vous d'être là au quotidien. Passez une très belle soirée, une douce nuit et surtout faites de beaux rêves. À très vite. Bonsoir.